Nous décidons de partir à la découverte de 5 pays d'Amérique du Sud où l'on peut traverser facilement les frontières, où l'on parle espagnol et qui offrent une belle diversité de culture et de nature. Avec en point de mire la forêt amazonienne, puisqu'on avait promis aux enfants il y a bien longtemps qu'un jour on les emmènerait dans la jungle. Nous prenons l'option vélo, mode de voyage actif, écologique et ouvert aux rencontres. On cogite l'itinéraire pour l'adapter au mieux au climat, vent, saison froide, saison des pluies. Finalement, nous décidons de partir de Buenos Aires, filer vers le sud par la côte atlantique, traverser vers les Andes pour remonter par la fameuse Carretera Austral au Chili, remonter en oscillant vers l'Argentine puis traverser Bolivie, Pérou, Équateur, le retour étant fixé depuis Quito. À part ça, l'itinéraire est laissé libre, à bâtir au fil du voyage. Alors nous, on est une famille de 5, donc Cyril, Sonia, c'est les parents, moi je vais avoir 20 ans, je m'appelle Anaïs, mon frère de 18 ans, Yuri, qui est pas là, et Maya, 16 ans. Mes parents sont plutôt sportifs et plutôt un peu aventuriers, et donc on a eu l'habitude de faire depuis tout petit des petites vacances en camping-car ou en vélo. Alors, on avait envie de faire une vraie coupure et de vivre une aventure familiale. On a souhaité faire de l'itinérance et on a décidé le vélo parce que c'était un moyen actif et écologique de voyager et à la rencontre des gens. Au début, on avait envie d'aller en Inde, mais c'était un petit peu compliqué sur cet itinéraire au niveau de la sécurité et puis de la difficulté d'obtention des visas. Et donc on a finalement songé à l'Amérique du Sud qui présente le grand avantage d'avoir beaucoup de pays à découvrir, mais avec toujours la même langue, l'espagnol, qu'on parle déjà à Cyril et moi. C'est un pays aussi où il y a la jungle et c'était un des objectifs pour nos enfants de découvrir voilà, les animaux de la jungle. Alors, pendant qu'on était en itinérance, c'est-à-dire à vélo, on logeait dans une tente, 2 petites tentes, plus avec des gros duvets en plumes comme ça, mais en fait, ils sont hyper compressibles. Les duvets, on les mettait sur des petits matelas gonflables. Voilà, les matelas gonflables comme ça, ils se gonflent et ça s'étale. Et puis, à l'intérieur du duvet, on avait même des petites couvertures polaires comme ça, qui sont super douces. Et le tout, ça va dans des sacoches qu'on met sur les vélos. Voilà, ça c'était pour l'itinérance. Hein, Ouais. mais sinon, on a fait aussi Quelques hôtels un peu du woofing. et du woofing. Alors, le woofing, ça consiste à être hébergé chez des personnes qui sont inscrites sur un site, bien sûr. Et donc nous, en tant que woofer, on devait travailler pour pouvoir être logés et nourris sur le lieu. Donc après, les horaires de travail et le travail est défini en fonction de celui qui accueille. Et c'est un moyen super pratique de rencontrer des gens, d'avoir des échanges avec des personnes locales de là-bas, de pouvoir connaître, certains travails étaient super sympas à faire et même en famille, on a pu trouver des bons woofings. Par exemple, on a travaillé dans un bus-restaurant, donc ça c'était super sympa, on a aidé à préparer les snacks, on va dire. On a fait aussi de la menuiserie, du jardin, Des maisons en terre. ouais, de la cuisine. De l'animation pour les enfants, pour la découverte de la nature et apprendre l'anglais. Ah ouais, guider les étrangers aussi dans la réserve, faire la traduction en anglais. Plein de trucs. Alors on a parcouru approximativement 5000 km, ce qui est beaucoup, mais en même temps pas tant que ça pour une année, pour 11 mois. On a aussi beaucoup pris le bus dans les endroits où il y avait des grandes traversées ou des routes pas très adaptées au vélo. Ça allait les jambes. En fait, on avait vraiment décidé, nous, de voyager assez librement, sans itinéraire précis.
Donc on avançait un petit peu déjà à notre rythme, au rythme de ce que nos jambes nous permettaient. Donc au cours du voyage, on s'est amélioré de plus en plus. On était parti sans avoir fait un entraînement particulier. Et les enfants étaient plutôt petits aussi. Enfin, ils étaient Ouais, plus les petits que enfants, maintenant. on l'a pas Il faut quand même dit. préciser Maya a eu 10 ans pendant le voyage, Yuri 12 et Anaïs 14 et jusqu'à 15 ans. Mais Maya, elle était en tandem. Ouais, voilà. Donc c'est ça. c'était quand même plus facile que Pour s'il avait eu un vélo équilibrer toute seule. Bah, c'était plus facile et plus équitable. Ouais. Oui, on avait choisi de prendre un vélo simple et 2 tandems, ce qui permettait sur la route d'être moins de vélos, donc un peu plus compact, on va dire, ça nous paraissait plus sécuritaire, et ça permettait aussi d'équilibrer les forces. Bah en fait, c'est très difficile, souvent les gens nous demandent ça, c'est très très difficile en un an de dire un meilleur souvenir parce que c'est une ambiance globale d'ouverture, de rencontre. Moi personnellement, ce que j'adorais, c'était les traversées des villes parce que on était en vélo et en plus avec des tandems, dont un tandem couché, donc c'est très particulier et les gens en plus n'avaient pas l'habitude d'en voir là-bas dans ces pays. Et du coup, ils étaient tous tournés vers nous et on faisait plein de rencontres. Quasiment, on faisait coucou à tout le monde, on discutait, on s'arrêtait. Et moi, c'est cette ambiance-là qui fait partie de mes meilleurs souvenirs. Moi, je dirais, un des meilleurs souvenirs à vélo, c'est le fait qu'en vélo, tu peux t'arrêter n'importe où, tu t'arrêtes au bord de la route, tu as un rythme d'avancement qui est assez lent, assez paisible. Un coup, je m'arrête dans une descente, on était en Équateur, une descente vers des espèces de haies sur le côté, et là, premier colibri qu'on voit en Équateur qui arrive butiner une fleur dans la haie, alors ça, mais incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé la Bolivie, qui est plus traditionnelle que l'Argentine et le Chili, par exemple. On peut être complètement perdu dans la campagne et on voit d'un coup quelqu'un au bord de la route, on se demande d'où il sort. Et donc, il y a beaucoup de tenues traditionnelles, enfin même essentiellement. Tout le monde est vêtu avec les tenues traditionnelles, très colorées. Je trouve ça très très beau et les paysages aussi, avec en particulier les cultures de quinoa, de tout un tas de céréales qui sont cultivées en terrasse et qui créent des paysages constellés de couleurs. Et en vélo, on a le temps d'observer en vélo, on passe pas comme en voiture, quoi. Alors, tout le temps, ils arrivaient, ils disaient « Oh, Bici, Bici !» Et c'était souvent la même réaction. Ils nous demandaient tout le temps, la première question, c'était « De dónde vienen ?» D'où vous venez du coup, on répondait à chaque fois, soit de France, soit on disait, on vient du village d'à côté, quoi. Et quand on disait de France, ils disaient « De Francia en bici !» Alors ça veut dire, vous êtes venus depuis la France en vélo, et en fait, certaines personnes, je pense, n'avaient peut-être pas conscience qu'il y avait un océan entre les deux. Enfin, comme ils nous posaient tout le temps la même question, une fois, moi j'ai dit, ouais, il y a un tunnel sous la mer et tout, et le mec, il m'a cru. Alors, de mon point de vue, qui du coup n'avait jamais fait d'espagnol, même pas, vu que j'étais en primaire à cette époque. Au début, c'est vrai qu'on s'y perd un peu. Je me rappelle que le premier jour, la première personne chez qui on a été accueillis, c'était quelqu'un qui parlait super vite. Et ça m'a un peu désespérée au début, honnêtement, parce que je me sentais vraiment perdue. Et je me suis dit, ça va être super dur de comprendre. Et au bout d'un moment, on comprend de plus en plus certains mots, certaines expressions qui reviennent souvent. Oui, moi j'ai besoin du vélo dans ma vie quotidienne si possible. Donc j'ai complètement intégré ça dans les villes, surtout qu'elles sont équipées de pistes, quand elles sont équipées de pistes cyclables, et aussi en loisirs dans notre belle région. Déjà, c'est vrai qu'utiliser le vélo le plus possible pour limiter la voiture, c'est un super tips, en particulier en ville, parce que les villes de plus en plus s'équipent de pistes cyclables qui permettent
de se déplacer facilement. Et pour moi, c'est de vivre, d'essayer de vivre dans la sobriété pour pas aller trop vers cette société de consommation à tout crin. Limiter les achats d'habits, par exemple. Oui, limiter les achats d'habits. Alors, moi, j'ai mis en place dans notre village une case à dons. C'est un lieu où les gens déposent les objets et les habits en particulier qui ne leur servent plus et qui peuvent être utilisés par quelqu'un d'autre. Et puis, bien sûr, on a les poubelles de tri à la maison avec le verre, le carton, le papier. Et puis aussi le petit compost, y compris le compost pour les poules. Bien évidemment, limiter la consommation d'eau. On essaie de récupérer l'eau pour le jardin. On a des WC secs sur une partie de la maison. On utilise de la géothermie pour chauffer. On a des panneaux solaires aussi. Plein d'autres petits gestes au quotidien. Un petit jardin aussi. Ouais, un petit jardin potager, un petit complément. Pensez à partager les objets plutôt que chaque voisin s'équipe de tout. Et ben, on fait tourner. On a un groupe WhatsApp des voisins qui permet d'échanger facilement. Quand on a besoin de quelque chose, on demande qui a. Et puis vous prenez vos légumes dans une AMAP. Dans la mesure où on habite à la campagne, un petit peu loin de la ville, pour moi c'est pas possible de le remplacer complètement. Sonia, elle a fait pas mal d'efforts pour aller faire train plus vélo. Passé 2 ans où je travaillais sur Lyon, donc c'est à 1 heure de train de chez nous. Et nous, on est à 1/4 d'heure de la gare. Donc j'ai essayé au max. Enfin, déjà j'ai pris le train parce que c'est beaucoup plus simple que la voiture. Donc j'ai un petit vélo à Lyon qui m'attend. Et de chez nous, alors on est dans la montagne, donc c'est pas facile de faire tout en vélo, mais du coup on a acheté un vélo électrique. Mais effectivement, c'est difficile de complètement remplacer. Mais il y a une autre chose qu'on essaye vraiment d'utiliser, c'est le covoiturage. Après, en ville, il y a aussi des choses qui sont en pleine émergence, qui fonctionnent très bien, c'est les vélos cargo. Là, ça permet à la fois de transporter des choses, des colis, etc., des enfants, plein de trucs. Ça, alors remplace, je sais pas, mais en tout cas, petit à petit, ça prend une place beaucoup plus forte. Et aussi, j'ai appris, alors je sais plus quelle ville c'est, mais la première ville du monde à avoir complètement interdit la voiture en ville. Et en fait, il n'y a que des vélos et du tram dans la ville. Et donc, moi, je pense que ça peut fonctionner pour les villes. Après, pour les longs trajets, bien sûr, c'est moins possible. Nous, on pense qu'on a été piqué par le voyage à vélo et qu'on pourrait plus faire... Enfin, moi, personnellement, je pourrais pas faire d'autres types de voyages parce que toute la richesse que le vélo apporte, je pourrais plus m'en passer et je pense que je vais en refaire plein pendant ma vie.